Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce qui découle de mon expertise ou de ma vie professionnelle où j'ai vraiment un regard que je pose sur la gestion du changement, sur l'adoption des technologies de l'information et sur l'évaluation des bénéfices que ça apporte. Je n'ai pas d'expérience concrète et en ce sens-là, c'est intéressant et complémentaire. Et l'idée, pour nourrir la table ronde, c'est de poser des questions. Je vais aussi essayer de proposer des pistes de réponse également, et on pourra en discuter tout le monde ensemble par la suite. Donc, les questions que je vous propose, c'est d'abord où on situe les applications mobiles en santé dans l'univers des technologies de l'information en santé. Se poser la question aussi, comment définit-on la santé? Je n'ai pas eu la chance, malheureusement, de participer et d'assister aux présentations de ce matin parce que j'étais en cours et j'avais d'autres obligations. Probablement que j'aurais pu identifier des points d'ancrage qui auraient potentialisé ma présentation, mais j'ai capté quelques bouts où on a parlé de maladies chroniques, de santé publique, et ça, c'est des éléments aussi que je voulais vous présenter, donc on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pour répondre à quels besoins? Donc, ça, c'est un élément aussi très important. Comment gérer la complexité du design et de l'utilisation des applications mobiles, parce que c'est déjà très compliqué dans les établissements de santé de gérer des applications de technologies d'information en santé qu'on pourrait appeler des technologies lourdes, qui sont dans des structures, c'est un petit peu comme de l'artillerie blindée et qui avancent très lentement. Et la beauté des applications mobiles en santé, c'est qu'il y a une souplesse et une flexibilité inouïe et inégalée et dont on peut tirer profit. Et on va conclure sur une vision de la transformation du système de santé. Donc, selon l'OCDE, et ça c'est une proposition quand même assez récente, l'OCDE propose 4 catégories de technologies de l'information en santé. Donc, la première catégorie sont les dossiers électroniques centrés sur les besoins des fournisseurs de soins, donc ce que l'on appelle les provider-centric. La deuxième catégorie traite des dossiers électroniques centrés sur le patient. Donc, ça, c'est des dossiers davantage patient-centric. Et ça se résume souvent à ce qu'on appelle les dossiers santé personnelle. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore beaucoup dans le paysage et dans la mosaïque de système, de tout système de santé, malheureusement. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle l'échange d'informations de santé. Mozart disait que la musique n'est pas sur les notes, mais plutôt ce qu'il y a entre les notes. Et l'échange d'informations de santé, c'est précisément ça, c'est qu'on implante des systèmes et après ça, dans l'espoir que ces systèmes-là se parlent et créent de la valeur à l'information. Parce que si on a des systèmes isolément qui stockent, organisent, agrègent et ont de l'information, mais qui ne sont pas capables d'être mises en relation, à ce moment-là, la valeur de l'information, déjà là, est beaucoup moindre. Et enfin, la télésanté. Donc, la première question que je me pose, c'est où situer les applications mobiles selon ces 4 catégories proposées par l'OCDE. On pourrait en discuter et ouvrir tout de suite la discussion sur la question. Moi, la façon que je le vois, c'est un peu une extension. Donc, si on a un dossier médical électronique qui est utilisé par un médecin de famille dans un GMF, par exemple, il peut effectivement avoir l'application lourde, qui est l'officiel dossier médical électronique, une version web qui est déjà un petit peu plus allégée, mais qui apporte une myriade de bénéfices pour le clinicien qui est capable de la maison de suivre ses patients quand il est en congrès à l'autre bout de la planète. Donc ça génère des bénéfices incroyables. Et on pourrait dire, le niveau le plus léger serait une application mobile en santé. Donc ça, on pourrait le voir de façon un petit peu plus périphérique. On a des systèmes aussi, la télésanté s'en vient de plus en plus. On a du suivi clinique intelligent à domicile qui se fait déjà au Québec, où on a des gens qui prennent des anticoagulants, qui font de l'asthme, suivi de grossesse, diabète, qui se déplaçaient et demandaient à leurs proches de prendre congé pour les amener à l'hôpital pour un contrôle. Et on a des systèmes maintenant de suivi clinique intelligent à domicile où les gens restent à la maison, ont un appareillage et il y a à l'hôpital des gens qui suivent leurs patients, non pas physiquement, mais à distance. Ils sont même capables de voir, oh, il y a quelque chose qui cloche ce matin, je prends le téléphone et j'appelle Mme Untel pour savoir qu'est-ce qui se passe. On est encore dans une version assez intermédiaire. Il y aurait moyen, effectivement, d'aller plus loin
et d'habiliter des patients avec des applications mobiles. Donc, ça serait tout à fait possible. L'autre élément, c'est comment on définit la santé. Avec le peu de présentations que j'ai vues, je vois qu'on peut effectivement élargir. On a parlé d'intimidation, on a parlé de physiothérapie, on a parlé de maladies chroniques. Donc, il y a effectivement de la place pour énormément de choses. Mais au départ, comment on définit la santé? Bien, si on tient compte de la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, il y a beaucoup de place. Quand on est dans des systèmes, puis pour refaire un retour sur la présentation, la diapo que je viens de présenter, bien évidemment, les systèmes dominants actuellement dans les systèmes de santé sont les technologies provider-centric. Et aux yeux de plusieurs personnes, bien, ça n'avance pas assez rapidement, comparativement à d'autres systèmes de santé dans le monde. Donc, ça fait beaucoup de place pour la promotion de la santé, la prévention de la maladie, la protection, la surveillance. Donc, si on est capable de mettre en relation toutes ces technologies-là, un gros potentiel est à notre portée. Ça a été bien mis en évidence dans la présentation de Mme Brown, justement, au niveau des applications et des astériques, je regardais. Si on veut structurer, parce que c'est ça le gros défi, le gros enjeu des technologies de l'information, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les données granulaires une fois qu'elles ont été saisies, tant par le clinicien que par le patient. Il faut que toutes ces données granulaires-là soient structurées. Et généralement, des éléments fondamentaux de structuration des données informatiques, c'est de travailler en fonction de 3 éléments incontournables qui sont l'évaluation, l'intervention et les résultats de soins. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent être bien placés pour être capables de réutiliser les données par la suite. Oh, il me manquerait des diapos qui ne s'afficheraient pas. Ah non, il est ici. Bon. L'autre élément, c'est les cliniciens sont très occupés, sont déjà très débordés, et quelle place on leur permet à ces cliniciens-là d'interagir? Parce que moi, ce qui m'a interpellé dans cette table ronde-là, c'est qu'on parle de relations soignants-soignés. Et si on a des applications, bien, il faut que les cliniciens soient en mesure d'interagir avec son patient. Et là, ça implique le choix de l'application comme telle, et ça implique de qu'est-ce qu'on fait, et est-ce qu'on a l'espace physique pour le faire? Est-ce qu'on est en mode synchrone, en mode asynchrone? Quand on est en mode asynchrone, ça peut être fait. Mais moi, j'ai parlé avec des médecins dans des études, ils me disent, moi, je finis mes journées de travail continuellement tous les jours à 8 heures. Je ne vois pas où je pourrais commencer à introduire dans ma pratique clinique des courriels, tout simplement, avec mes patients. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Donc, revoir la structure d'effectifs. Si on parle de suivi clinique intelligent à domicile, comme ça a été fait à l'hôpital Anna-Laberge ou à Jardin-Roussillon, bien, il y a vraiment une équipe qui a été créée et il y a une structure d'effectifs qui vient avec ça. Il y a des gens qui sont rémunérés. Et si on parle au niveau rémunération à l'acte médical, donc, des médecins pourraient dire, bien, moi, écoutez, ça ne m'intéresse pas parce que utiliser des applications comme ça, bien, je ne peux pas payer pour ça. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut réfléchir. Évidemment, vient aussi la responsabilité, l'imputabilité et la reddition de comptes. Donc, qui est responsable? Pour avoir travaillé au CHUM, il y a énormément d'applications qui sont utilisées par les cliniciens sur une base quotidienne. Et chaque application devrait avoir ce qu'on appelle un gardien. Donc, il y a des ententes fiduciaires gardiens, et quand il y a un problème avec une application ou un logiciel, on devrait être capable de remonter la filière et de dire qui est responsable de cette application-là, de ce logiciel-là. Est-ce que, là, c'est dommage, j'ai manqué la partie ce matin où c'est peut-être plus en réponse aux enjeux juridiques, éthiques et déontologiques, mais c'est un aspect important. Donc, l'extension système lourd, web, application mobile, ça, c'est ce que je vous ai parlé. Un modèle qui a été proposé pour gérer la complexité du design et appuyer le déploiement des technologies de l'information en santé, parce qu'on le sait très bien, les façons de faire actuelles vont devoir être revues. Donc, on a un besoin de transformation des pratiques cliniques qui n'est pas à questionner, et on mise de plus en plus sur les technologies de l'information pour y arriver. Donc, c'est un modèle quand même assez parcimonieux où on dit bien, la transformation des façons de faire actuelles, si on les appuie sur, évidemment, des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes, des éléments de culture, la technologie et des cycles rapides
de conception et d'itération des systèmes pour être capable de réagir promptement si jamais on se rend compte qu'on crée à la limite plus de tort que de bien avec ces systèmes-là qu'on propose. Et ça serait un gros plus, parce que si on parle des systèmes lourds qui se retrouvent dans nos établissements de santé, quand il y a quelque chose qui va plus ou moins bien, ça prend souvent beaucoup de temps avant d'être capable d'apporter des correctifs pour vraiment améliorer l'application. Donc, ma préoccupation, pourquoi je vous présente ça, c'est que quand on est dans un système hospitalier et qu'on a beaucoup de ressources, bien à ce moment-là, on dit quelles sont les composantes structurelles qui sont considérées critiques. On va dire que ça prend des leaders qui sont vraiment expérimentés, un modèle de leadership centralisé, des experts de contenu et un maillage des processus pour permettre des cycles d'itération, design, redesign très rapides, une vigie hospitalière à haut niveau et à large spectre, des équipes de gestion de projet pour chacune des applications et une équipe de formateurs centralisés. Donc là, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les applications mobiles en santé? Est-ce qu'on est capable de mettre en relation tous ces éléments-là et produire des bénéfices et les ancrer sur d'autres applications? Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il va falloir réfléchir. La vision de la transformation du système de santé qui a été proposée, c'est qu'on dit, bon, on passe d'une ère la révolution industrielle, où on était dans des structures beaucoup plus bureaucratiques, qui étaient évidemment centrées sur les fournisseurs de soins. C'était des silos professionnels. Les pratiques cliniques s'appuyaient davantage sur les mémoires ou sur la mémoire des cliniciens. Et évidemment, tout ça était supporté par un dossier papier. Actuellement, on est à l'ère de l'information, c'est-à-dire que dans la santé, ce qui est particulier, c'est que c'est un milieu qui est intensif d'information et de savoir. Donc, les technologies de l'information doivent supporter ça. Et on se retrouve davantage dans des équipes interdisciplinaires, des travailleurs du savoir. On s'appuie autant que faire se peut sur des données probantes dans nos pratiques. Et on est dans un mode assez contraignant, hybride, où on est en porte-à-faux, en partie papier, en partie électronique, avec les bons et les mauvais côtés que ça apporte. Là où on s'en va, c'est vraiment sur l'ère du savoir, c'est-à-dire qu'on va assister à une transition qui va se faire à tous les niveaux sur les besoins, un focus sur client-patient. Donc, ça va être vraiment là, tout articulé autour des patients et on va être dans des équipes interprofessionnels du savoir. Donc, on n'est pas là encore, mais moi, la façon que je vois, c'est comme les applications mobiles en santé font partie des solutions, mais j'écoutais plutôt la notion de Far West. Effectivement, on ne peut pas faire ça n'importe comment, pas juste chez App Store, je dirais. Donc, ça serait ma petite mise en bouche pour la table ronde. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie.